2022, 147 femmes sont décédées par violence familiale et 24 hommes sont décédés par les violences conjugales. Ça, ce sont les statistiques de l'année dernière. Et vous constaterez que nul n'est épargné. Même les étrangers ici en France sont confrontés à des violences conjugales qui peuvent être multiformes, physiques, psychologiques, verbales et bien d'autres. Et ce que nous constatons auprès de la communauté étrangère ici en France, pour certains qui sont victimes des violences conjugales, hésitent, du moins ont peur de porter plainte contre leur conjoint au risque, le plus souvent, de perdre leur titre de séjour parce qu'ils sont rattachés à ce dernier. Ils ont un titre de séjour vie privée et familiale conjoint de ce dernier. Et pour certains, sont en situation de précarité, sont vulnérables, ils n'ont pas de titre de séjour et ils se disent, je vais rester dans cette relation tout en espérant que demain, je vais obtenir mon titre de séjour et peut-être m'en aller. Ne reste pas dans ce type de relation parce que tu as un intérêt particulier ou parce que tu crains de ne plus renouveler ton titre de séjour. Reste par amour, tout en espérant que ce dernier ou cette dernière reviendra à des meilleurs sentiments. Parce que si tu restes tout en craignant pour ta situation de précarité, sache qu'il y a des voies et moyens que l'État met à ta disposition pour protéger des personnes comme toi qui sont victimes de violences conjugales. Parce que en restant dans cette relation par intérêt, tu risques d'être dénombré parmi autant de victimes qui meurent chaque année sous les coups de leur femme ou bien de leur mari. À travers cette vidéo, je vais te donner les différentes possibilités que l'État met à ta disposition pour te protéger et pour t'accompagner dans ton processus d'intégration. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Salut, si c'est la première fois que tu me regardes sur cette chaîne, moi c'est Patrice. Ici, je te parle immigration, intégration sociale et entrepreneuriat. Si l'une de nos thématiques t'intéresse, alors n'hésite pas à faire partie de notre grande communauté en t'abonnant. C'est gratuit, la famille. Allez, suis-nous. Aujourd'hui, nous allons parler des violences conjugales. C'est un fléau qui mine la société et qui, le plus souvent, est un facteur qui mine aussi la communauté étrangère ici en France. Si vous êtes victime de violences conjugales, peu importe la forme, sachez que l'État est là pour vous protéger, pour éviter le pire qui est le décès. Ce n'est pas notre objectif. Ne restez pas dans une relation tout en pensant que, ou du moins, tout en ayant peur, soit de ne plus renouveler votre titre de séjour, ou bien de ne pas obtenir votre titre de séjour. Parce que j'en sais, certains parmi vous sont victimes de violences verbales, de mépris, de vulnérabilité, d'insultes et voire même physiques. Mais vous vous attachez en pensant que demain va être rose. Oui, ça peut être rose. Mais si ça dure longtemps, faites ce qu'il faut faire. Sortez dans ce type de relation. Oui. Je ne suis pas là pour encourager des femmes ou des hommes parce que c'est un fléau qui touche hommes et femmes. D'encourager des femmes et des hommes à porter plainte contre leur mari ou leur femme. Mais si vous êtes confronté à une pareille situation, n'hésitez pas. Vous pouvez porter plainte à la police, à la gendarmerie
ou bien par courrier au procureur de la République. Pour certains, vous ne souhaitez pas porter plainte parce que, logiquement, c'est le père de votre enfant. Parce qu'en portant plainte, ça ira plus rapidement et au-delà de vos attentes. Vous pouvez tout simplement saisir le juge des affaires familiales qui mettra à votre disposition une ordonnance. Et cette ordonnance a pour deux objectifs. Premièrement, vous protéger contre toute victime, vous protéger contre toute violence conjugale en mettant une batterie de protection judiciaire. Le deuxième objectif de l'ordonnance de protection, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, donc en mettant des mesures, par exemple, d'éloignement, et vous accompagner aussi dans l'obtention d'un logement, parce que forcément, vous n'allez plus vivre dans le même logement que parce que vous êtes victime, vous n'allez plus vivre dans le même logement que votre mari ou bien votre femme. Ils vont vous accompagner dans un processus de logement. Prendre soin aussi des enfants s'ils savaient qu'il y a des enfants dans le couple. Et l'ordonnance du juge des affaires familiales vous permet aussi de renouveler votre titre de séjour pour ceux qui ont déjà un titre de séjour. Parce qu'avec cette ordonnance de protection, lors de votre renouvellement, vous pouvez faire valoir cette ordonnance. Ou alors, faire une demande pour ceux et celles qui sont en situation de précarité, qui sont sans papier. Vous pouvez faire votre demande de titre de séjour en tant que victime de violences conjugales. C'est une procédure qui est réservée au préfet. C'est un pouvoir discrétionnaire qui est réservé au préfet de vous accorder le droit au séjour. Et on va vous accorder un titre de séjour vie privée et familiale, un titre de séjour temporaire vie privée et familiale, le temps de l'instruction de votre dossier. Mais si vous portez tout simplement plainte, ce qui va accélérer littéralement la procédure. Dans ce cas de figure, plainte peut-être plus ordonnance. Forcément, si vous demandez un titre de séjour, on vous accorde un titre de séjour. Ça peut être pluriannuel, temporaire d'1 an. Ça peut être une carte de résidence. Une carte de résidence si il y a condamnation, parce que si vous portez plainte et qu'il y a condamnation de la part de votre mari ou votre femme, vous allez obtenir une carte de résidence. C'est une carte de plein droit, renouvelable après expiration, sans condition. Et vous n'êtes pas soumis, vous ne serez pas soumis à payer des timbres, ni un visa de régularisation, parce que le plus souvent, il y a les timbres que vous payez quand vous demandez un titre de séjour. Si vous êtes rentré de manière irrégulière, on vous demande encore de payer un timbre qui vaut visa. Vous n'allez pas être soumis à tout ceci. C'est gratuit. Mais toujours est-il que si vous souhaitez faire une demande, bien que vous ayez porté plainte, ou bien vous avez obtenu l'ordonnance de protection de la part du juge des affaires familiales, ou bien si vous avez été, votre partenaire ou bien votre mari ou femme a été condamné, dans votre dossier d'instruction pour le titre de séjour, il faut rajouter des éléments de preuve des violences que vous avez subies. Ça peut être l'ordonnance, une attestation médicale, ça peut être les photos, ça peut être
l'ordonnance elle-même en question, ou bien la condamnation aussi en question, toutes ces preuves-là, vous devez mettre dans le dossier pour favoriser ou du moins pour justifier les violences dont vous avez été victime. Les violences peuvent être multiformes, comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo. Ça peut être verbal. Si vous avez des preuves verbales, des violences verbales, ça peut être psychologique. Oui, vous pouvez subir ces violences-là et vous êtes suivi par un psychologue et autres. Tout ceci va jouer en votre faveur. Donc, ne restez pas dans une relation tout en pensant que si je quitte Monsieur Y, je ne pourrai plus ou bien je ne pourrai pas avoir mon titre de séjour. Même si vous êtes en concubinage, parce que beaucoup, j'en ai eu des retours, pour certains qui vivent en concubinage avec un étranger en situation régulière, vous êtes, malgré que vous soyez en concubinage, vous avez des preuves de communauté de vie commune. Vous résidez sur le même toit, vous avez une même adresse, vous recevez vos courriers. Il y a des preuves que vous partagez une communauté de vie. Des amis peuvent attester, des voisins peuvent attester que vous y vivez là-bas, vous partagez une communauté de vie. Tout ceci vous donne l'opportunité de vous régulariser parce que beaucoup vous savent en situation irrégulière et utilisent cela pour vous mépriser au plus profond, pour vous rabaisser. Restez parce que vous vous dites, cette personne peut revenir à des meilleurs sentiments, mais ne restez pas parce que vous vous dites, vous êtes lié à lui, vous êtes condamné à lui. Sinon, il risque d'advenir un de ces quatre, le pire. Et on vous dénombrera parmi ces décès que nous comptons chaque année des personnes qui meurent sous le coup de leur conjoint. Alors, dis-toi que la loi est là pour te protéger, pour veiller sur toi, pour veiller tes intérêts, pour assurer ta protection. Ne crains pas, fais les choses telles qu'il faut pour pouvoir être protégé et être intégré ici en France et vivre ta vie. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine.